Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Nous allons voir aujourd'hui comment faire son CV et sa lettre de motivation dans les formats canadiens. Tu veux postuler pour un travail au Canada ou que tu veux avoir un permis de travail ouvert ou fermé, cette vidéo te concerne. Pour avoir un contrat de travail au Canada, il te faut une lettre de motivation et un CV. Et dans cette vidéo, je vais te montrer, en partageant avec toi l'écran de mon téléphone ou de mon ordinateur, comment faire pour avoir son CV et sa lettre de motivation qui respectent les conditions et les formats du Canada. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater sur les étapes. Salut! Salut à toi et bienvenue sur Réussir. Moi, c'est Lut Nzengi, étudiant, entrepreneur et investisseur. Sur cette chaîne, je partage avec toi les astuces, conseils et secrets pour réussir ton projet d'études, gérer tes finances et travailler sur ton développement personnel. Une raison de plus pour t'abonner à la chaîne, je vais partager avec toi aujourd'hui comment faire ton CV et ta lettre de motivation qui respectent les conditions et les formats du Canada. Nous allons voir étape par étape comment tu peux faire gratuitement avec un ordinateur ou un téléphone portable. Tu n'auras besoin de l'accompagnement de personne. Mais avant de vous partager l'écran de mon téléphone, j'aimerais voir avec vous 4 conditions à respecter pour avoir le format canadien. Donc, si tu veux que ton CV respecte le format canadien, il faut que tu respectes ces 4 conditions. La première condition, c'est que ton CV ne doit pas avoir une photo. Ne mets pas ta photo sur ton CV. Si tu postules à un job au Canada, ne mets pas de photo. Ils n'ont pas besoin de ça. Donc, pas besoin d'aller prendre une photo, format identité et mettre. Si tu mets, tu es disqualifié d'avance. La deuxième chose, ne mets pas ta date de naissance ni ton âge. Pas besoin de mettre votre date de naissance ni votre âge. Vous n'aurez pas besoin de mettre votre âge, par exemple 34 ans, ou bien je suis né le 2 décembre 1998. Vous n'aurez pas besoin de mettre ça. Vous n'aurez pas besoin non plus de mettre votre nationalité. Ça, c'est la troisième condition. Pas besoin de nationalité sur votre CV si vous postulez pour le Canada. Et la dernière chose et la dernière condition, c'est que vous ne devez pas mettre votre statut matrimonial. Vous n'avez pas besoin de mettre si vous êtes célibataire ou vous êtes marié. Donc, ça, c'est des 4 conditions à respecter. Si vous respectez ces conditions, nous allons donc partager l'écran de mon téléphone pour vous montrer comment faire votre CV et votre lettre de motivation. C'est parti. Donc, je partage avec vous l'écran de mon ordinateur pour vous montrer donc étape par étape comment vous pouvez faire votre CV et la lettre de motivation pour postuler à un job au Canada. Une fois que vous arrivez sur Google, vous tapez quebec.ca. Là, vous arrivez sur le site officiel du Québec. Bon, c'est la demande dans tout le Canada, mais pour nous, pour avoir le CV et la lettre de motivation sous format canadien, on va le faire sur le site de quebec.ca. Le Québec se trouve dans le Canada, donc c'est dans les mêmes exigences. J'insiste sur le fait que il s'agit du site officiel ici. N'allez pas sur d'autres sites, n'allez pas faire sur autre chose. C'est quebec.ca. C'est le site officiel du Canada et c'est gratuit. Sur ce site, c'est gratuit. Et faites cela sur vos ordinateurs, c'est plus facile. Donc, une fois que vous arrivez sur la page, il y a beaucoup de choses ici. On parle de l'agriculture, la culture, l'éducation, les entreprises, l'emploi, les finances. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'emploi. Donc, on va cliquer sur l'emploi, là où il y a le sac. Une fois que vous cliquez sur emploi, l'onglet emploi, vous arrivez là. Il y a beaucoup de points aussi, ça ne nous concerne pas. Vous voyez même en bas ici, c'est écrit gouvernement du Québec. Donc, ça se trouve dans le Canada. Nous, ce qui nous intéresse, c'est conseil en recherche d'emploi. On va cliquer là-dessus.
Vous voyez qu'il y a beaucoup d'onglets comme d'habitude. Vous suivez juste là où moi je clique. Nous, on va cliquer sur préparer et diffuser sa candidature. Vous cliquez dessus. Et là, vous arrivez sur la page qui vous prépare à écrire votre lettre de motivation et votre CV. Là, ils disent que la préparation et la diffusion de votre candidature ne s'imposent pas. Découvrez comment rédiger votre CV, votre lettre de présentation. Là, la lettre de présentation, c'est simplement la lettre de motivation. Donc, voilà un peu le site officiel. Et jusque-là, c'est gratuit, facile. Il suffit d'aller sur Google et vous arrivez là où nous sommes en suivant les étapes. Nous, on va aller dans ce qui nous concerne, donc rédiger son CV. C'est la deuxième partie, rédiger son CV. Donc là, vous descendez et rédiger son CV. CV, c'est la même chose. Le CV est l'outil indispensable à l'employeur pour prendre connaissance de votre expérience de travail, de votre formation et de vos compétences. Vous devez le rédiger en fonction du type d'emploi que vous voulez occuper ou du secteur d'activité. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que pour chaque poste que vous voulez postuler, par exemple serveur, vous devez adapter votre CV par rapport à ça. Si vous êtes informaticien, vous devez adapter votre CV à ça. Donc, ils disent vous devez rédiger en fonction du type d'emploi. N'allez pas mettre un CV, le même CV dans toutes les demandes de travail, mais allez les mettre, mettez les CV en fonction des emplois. Donc voilà, une fois qu'on est là, vous voyez que il y a des modèles de CV à télécharger. Donc le site vous donne même la possibilité de télécharger des CV. Il existe deux types de CV canadiens. Le modèle CV chronologique, le modèle de CV par compétences. Ces modèles comportent les sections qui composent habituellement un CV. Ils ont été conçus pour aider les personnes à rédiger un CV clair et à l'aspect professionnel. Vous devez enregistrer une copie du document, choisir sur votre ordinateur et modifier chacune de ces sections en inscrivant vos renseignements. Rien de plus facile. Vous qui voulez les CV pour le Canada, qui voulez les lettres de motivation, ça y est là, le gouvernement a tout mis. Donc, on va le voir dans cette vidéo-là. Ils disent ici, voici quelques conseils. Voici quelques conseils. Alors, les conseils, on va lire. Lisez les éléments de manière chronologique, en commençant toujours par le plus récent. Ça veut dire quoi? Mettez les compétences les plus récentes. Si vous avez fait un truc en 2022, commencez en 2022, 2021, ensuite 2020. Ne commencez pas en 2018, non, commencez par 2022. Deuxième point, donnez seulement les renseignements véridiques. Ne venez pas mentir sur vos CV, mettez vraiment votre expérience parce que sur place, vous devez mettre en place l'expérience acquise. Troisième conseil, faites court. 1 à 2 pages maximum. Bon, je vous conseille de faire une page. Ne mettez pas des CV avec 3 pages. Ça ne sert à rien. Quatrième point, choisissez soigneusement vos mots. Là aussi, il faut bien faire. Alors, si vous ne maîtrisez pas le français, faites corriger votre CV à quelqu'un qui maîtrise le français. Et l'autre conseil, ils disent ici, délimitez clairement chacune des rubriques. Objectifs de carrière, études, expérience de travail, loisirs. Donc, il faut vraiment délimiter. Nous allons voir ça dans la vidéo et l'exemple qu'ils ont mis. Évitez de vous contredire. Ne mettez pas des choses contradictoires. Par exemple, en 2018, j'ai eu mon bac. Vous allez encore mettre en 2017, j'ai eu mon bac. Ça ne ressemble à rien. Et le dernier conseil qu'ils disent, c'est que résistez à l'envie de faire de l'humour. Ne faites pas de l'humour sur vos CV. Non, des stickers, rigoler, je suis comme ça, je suis rigolo, je suis humoriste. Ils n'ont pas besoin de ça. Mettez vos expériences. Donc, une fois qu'on a vu les conseils, vous pouvez voir sur le site. Suivez vraiment les conseils si vous voulez avoir
des postes. Parce qu'il y a des gens qui me disent qu'ils postulent mais qui n'arrivent pas. Mais est-ce que vous respectez les conseils et les consignes données? Respectez les conseils et les consignes et vous allez avoir vos jobs, vos contrats de travail. Alors, les types de CV au Canada. Il existe les CV chronologiques, comme vous le voyez, et les CV fonctionnels ou par compétences. Les deux types de CV sont là. Alors, ils disent aussi qu'il y a le CV mixte. Là, vous pouvez mélanger le fonctionnel et chronologique. Alors, voilà de quoi est constitué le CV. Première partie de votre CV. Les renseignements personnels, vous devez indiquer votre nom, votre adresse. Bon, pour ceux qui sont en Afrique, ne mettez pas votre adresse, ça ne sert à rien. Vos numéros de téléphone aussi, ne mettez pas. Mettez juste votre courriel, mettez juste votre adresse mail. Parce qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ils disent, attention, vous devez faire preuve de prudence en ce qui concerne vos renseignements personnels lorsque vous postulez à des emplois. Faites preuve de prudence. La deuxième partie de votre CV doit comporter les objectifs de carrière. Si vous êtes informaticien, quels sont les objectifs de votre carrière? Ils disent ici, écrivez un résumé de votre objectif de carrière et décrivez simplement ce que vous souhaitez faire. Voilà. Troisième partie, formation ou études. Mettez là les formations et les études que vous avez pu suivre. Ils disent le nom des écoles ou des établissements, votre niveau de scolarité, les cours et les mentions. Mettez tout ça là. L'autre partie, c'est les compétences reliées à l'emploi. Si vous avez appris l'informatique, l'anglais, peu importe la programmation, mettez cela sur votre CV. Et l'expérience au travail. Tout ça, ce sont des points à mettre sur vos CV. Ne le négligez pas, mettez sur vos CV. Et ils disent, mettez les renseignements supplémentaires aussi. Si vous apprenez, si vous parlez une autre langue, les connaissances en informatique, si vous avez des prix que vous avez reçus, mettez ça sur votre CV. Ça peut toujours booster votre CV. Il y a aussi les centres d'intérêt. Qu'est-ce que vous aimez faire de la vie? Des loisirs. Si vous aimez chanter, la musique, danser, mettez cela. Et si vous avez aussi d'autres expériences ou les coordonnées de vos anciens employeurs, leur mail, vous pouvez ajouter sur vos CV. Voilà un peu les exigences d'un CV canadien. Je ne sors aucune info venant de moi. Tout est là sur le gouvernement du Québec. Et le Québec se trouve au Canada. Donc, à vous de suivre les étapes. Nous allons donc voir les deux modèles. Ça, c'est la partie la plus nécessaire sur la vidéo. Vous devez télécharger une partie et modifier par rapport à vos informations. Modifier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer. Les modèles sont déjà conçus. Ils sont là. On clique sur le modèle, ça charge. Et là, ça arrive sous format Word, pardon. Ça arrive sous format Word modifiable. Donc, nous avons vu les conditions d'un bon CV. Là, c'est sur 2 pages, mais vous pouvez faire sur 1 page ou sur 2 pages. Cela dépend de vous. Donc, pas besoin d'aller vous battre à encore chercher des modèles. Le modèle est là, téléchargeable sur le gouvernement. Il suffit donc de changer votre nom. Vous voyez que là, je peux changer mon nom. Je peux mettre, par exemple, réussir. Vous voyez, ils n'ont pas besoin de mon adresse. J'enlève. Par exemple, vous pouvez modifier. C'est un fichier que vous pouvez modifier vite fait. Vous modifiez. Vous mettez votre nom. Pas besoin de mettre la photo. Pas besoin de... Vous mettez votre courrier. Vous mettez des langues. Là, par exemple, vous avez appris anglais, français. Moi, je n'ai pas appris espagnol, par exemple. J'enlève espagnol. Je laisse anglais et français. Sur les logiciels que je sais manipuler, par exemple, je n'ai pas fait comptabilité. J'enlève comptabilité. Mais je laisse le reste. Donc, c'est à vous de personnaliser. Personnalisez votre CV par rapport à vos expériences. Ne mentez pas. Et là, vous changez les expériences. Par exemple, en 2017, si tu as été serveur, tu viens modifier ici.
vous mettez serveur. Faites cela sur l'ordinateur, c'est plus facile. Donc, voilà un peu le premier exemple du CV. Maintenant, s'il s'avère qu'il y a un point que vous n'avez pas pu faire, qui n'est pas dans votre CV, vous le supprimez. Par exemple, là, vous supprimez tout ça. Vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas besoin de mettre ça, donc vous supprimez. Donc, voilà, vous supprimez. Là, vous êtes en train de supprimer. Donc, c'est facile. Voilà, je ne vais pas faire long pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Voilà donc un exemple de CV déjà fait que vous devez juste personnaliser à votre façon. Quand vous finissez les modifications, vous le téléchargez. Voilà. Ça, c'était le premier modèle. Et ça, c'est le modèle chronologique. On va prendre le deuxième type de modèle, Wikité. Le deuxième, c'est le CV par compétence. Je télécharge aussi le modèle. Là, le modèle est gratuit. Donc, même chose, vous modifiez votre nom. Vous voyez que le fichier est modifiable. Vous modifiez, vous mettez par exemple réussir. Ça, c'est juste un nom que je mets comme ça. Mais vous mettez votre nom, prénom. Vous mettez, pas besoin de votre adresse. Tout ça là, vous supprimez. Vous mettez votre adresse mail. L'adresse mail, c'est obligatoire parce que c'est avec ça qu'ils vont vous joindre. Votre courrier. Le courrier, c'est l'adresse mail. Vous mettez vos compétences. S'il y a des compétences que vous n'avez pas, vous supprimez. Facile. Vous mettez seulement ce que vous avez pu faire parce que vous allez vous justifier lors de votre entretien avec votre employeur. Alors, les expériences. Voici les expériences. Vous personnalisez par rapport à vous. Voilà donc les deux types de CV. Là aussi, si vous avez des trucs que vous n'avez pas pu faire et qui ne vous conviennent pas, vous supprimez. Facile, vous supprimez parce que ça ne vous concerne pas, vous mettez. Maintenant, si vous avez un truc que vous voulez ajouter, par exemple 2001, vous mettez, j'ai été serveur. Là, vous écrivez et vous mettez dans quel pays, dans quelle ville. Voilà, donc c'est des fichiers modifiables et authentiques. Pas besoin de photos. Vous finissez de faire vos modifications par rapport à vous. Vous enregistrez le fichier en PDF. Facile comme bonjour. Voilà, on revient sur le site officiel du Québec. On a fini avec la lettre... Non, on a fini avec le CV, pardon. Donc, vous avez les deux types de CV téléchargés et modifiables. Vous avez tous les conseils à suivre. Allez lire et suivez. On va passer donc à la lettre de motivation. Quelle est la lettre de motivation en format canadien? Vous revenez ici, troisième partie. Rédiger une lettre de présentation. C'est la même chose avec la lettre de présentation. Vous cliquez dessus. Alors, ils disent, lorsque vous envoyez votre candidature pour un poste, vous devez généralement joindre une lettre de présentation à votre CV. Certains l'appellent lettre de motivation ou lettre d'accompagnement. Voilà. Ce premier contact avec un employeur à la recherche de candidature est l'occasion de montrer que vous avez les qualités nécessaires pour occuper l'emploi offert. Votre lettre de motivation doit convaincre le destinataire d'examiner votre CV et de vous proposer une entrevue. Donc, une entrevue, c'est l'entretien en visio que vous allez avoir avec votre employeur avant qu'il vous délivre votre contrat de travail. Voilà, tout y est mentionné. Une fois que vous jugez que votre lettre est satisfaisante, vous pouvez envoyer votre candidature à l'entreprise. Voilà. Une fois que vous avez fait votre CV en format canadien, vous avez rédigé une lettre de motivation, vous pouvez maintenant envoyer aux employeurs. Et là, vous avez des chances d'avoir un contrat de travail ouvert ou fermé. Donc, là, il y a le modèle à télécharger, mais avant cela, on va voir les conseils qui nous disent. Pour écrire une lettre de motivation, vous devez garder votre CV à côté de vous et l'offre d'emploi. Donc, avant d'écrire un CV, vous devez savoir dans quel emploi vous voulez postuler. Si vous voulez postuler pour un poste d'ingénieur en informatique, vous devez savoir dans quelle entreprise. Et gardez votre CV pour avoir des compétences. Deuxième conseil qui nous donne, assurez-vous d'avoir assez d'informations sur l'entreprise.
Donc, si tu veux postuler dans une entreprise, on a vu précédemment dans les vidéos, les entreprises ou les sites pour postuler. Renseignez-vous sur les entreprises dans lesquelles vous voulez postuler. Et une fois que c'est bon, vous pouvez alors écrire votre lettre de motivation par rapport à ça. Voilà donc les conseils. Troisième conseil, interrogez-vous sur l'intérêt que présente pour vous cette offre d'emploi. Assurez-vous d'avoir sous la main le nom et le titre de la personne que vous devez vous adresser. Donc là aussi, c'est un travail à faire. Vous devez savoir qui s'occupe des recrutements dans l'entreprise que vous voulez faire. Et c'est facile. Allez sur le site officiel de l'entreprise. Voilà, ils ont mis ici la page explorer des secteurs d'activité. Peut vous fournir des renseignements sur les secteurs d'activité de l'entreprise. Ça y est, là, tout est écrit. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, il donne des conseils. Conseils pour rédiger votre lettre de présentation ou motivation. Évitez de parler uniquement de vous. Abordez les besoins de l'employeur. Ils sont généralement décrits dans l'offre d'emploi. Utilisez des tournures de phrases positives et affirmatives, comme j'ai accompli. Faire preuve d'originalité sans agressivité ni arrogance. Évitez de répéter mot à mot le contenu de votre CV. Faites preuve de concision. Une page maximum. Pour la lettre de motivation, une page maximum. Soignez la forme et la présentation de votre lettre. Réalisez attentivement votre lettre avant de l'envoyer. Vous voyez là? Tous les conseils sont mentionnés. Donc, plus besoin d'aller vous plaindre. Plus besoin d'aller vous plaindre. Vous avez tout ici pour réussir votre lettre de motivation et votre CV. Donc, le contenu de la lettre. En tête, inscrivez la date de l'envoi. Indiquez le nom de la personne à qui est destinée la lettre, son titre et son adresse. Première partie, deuxième partie, troisième partie, les salutations et vous signez. Voilà donc les caractéristiques d'une lettre de motivation sous format canadien. Maintenant, on va aller voir le modèle qu'ils ont mis pour vous permettre de modifier. L'avantage, c'est qu'ils mettent déjà des modèles. C'est à vous de modifier par rapport à vos envies et par rapport à votre profil. Donc, vous cliquez ici. Et là, vous avez le modèle d'une lettre de motivation. Vous voyez? Tout y est. Pas besoin de payer quelqu'un, pas besoin d'aller dans une agence. Tout y est. Il suffit de suivre les étapes dans cette vidéo. Donc là, pour modifier la lettre de motivation, vous allez peut-être mettre votre ville. Par exemple, je suis au Cameroun ou bien au Congo. Vous mettez l'adresse. Par exemple, vous mettez le 14 juin 2023. Vous mettez votre nom, vous mettez... Non, là, ce n'est pas votre nom. Ça, c'est le nom de la personne à qui vous voulez adresser votre lettre. Donc, ça, c'est le nom de la personne à qui vous voulez adresser votre lettre, son adresse. Vous mettez là. Et là, vous mettez demande d'emploi. Et là, vous personnalisez la lettre. Vous voyez, c'est simple. Vous personnalisez la lettre. À la fin, vous signez. Vous mettez votre nom. Pas besoin de mettre l'adresse. Vous mettez en pièce jointe votre CV. Voilà donc une lettre. Quand vous finissez de modifier, quand vous allez finir, de modifier la lettre, par rapport à l'emploi, bien sûr, vous venez et vous téléchargez ici. Et vous avez votre lettre de motivation et votre CV. Voilà donc comment faire son CV et sa lettre de motivation en format canadien facilement et gratuitement sur le site officiel même du gouvernement québécois. Donc, c'est le site officiel du Canada. Plus besoin d'aller payer, plus besoin d'avoir besoin de quelqu'un pour faire ça. Vous avez tout aujourd'hui pour réussir. J'espère que cette vidéo vous a aidé et j'espère que vous allez appliquer mes conseils à la lettre. Prenez aussi le soin de lire les conseils qui vous donnent sur la page officielle. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé et j'espère que vous allez pouvoir faire votre lettre de motivation et votre CV seul à partir de cette vidéo.
Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo, à partager autour de toi car ça peut toujours aider. Et je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Quant à moi, je te donne rendez-vous au prochain numéro. Salut!